Que pensez-vous des tarifs de M. Mégatron? C'est M. Paradis qui va répondre. Écoute ça. Hier, est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce qu'on l'a échappé belle hier soir? La situation du Québec ce matin n'est pas vraiment différente de celle d'hier. Elle n'est pas pire, elle n'est pas différente. Il n'y a pas mieux. Et dès le mois de novembre, nous avons été parmi les premiers à rappeler à tout le monde que ce sont des techniques de négociation bien connues de Donald Trump, qu'il les a appliquées dans son premier mandat, qu'il fallait garder la tête froide. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un moment où on crie victoire, c'est un moment pour continuer à garder la tête froide et garder le cap sur les intérêts du Québec. Nous, on regarde du côté de Mark Carney et du gouvernement fédéral. On a vu la réaction hier. On dit qu'il va y avoir une réponse mesurée. Attention, actuellement, donc les tarifs visent l'industrie automobile. Ce n'est pas dans l'intérêt du Québec actuellement là, de faire croître la guerre commerciale et la guerre tarifaire. Donc, dans les intérêts du Québec, il faut s'assurer qu'on ne laisse pas Mark Carney instrumentaliser la situation à ses fins, parce qu'il a bien compris qu'actuellement, ça sert ses intérêts électoraux. Un petit peu, hein? Quand même, donc vous ne pourrez pas répliquer pour l'acier. J'ai dit que ça prend une réponse mesurée, et le rôle du premier ministre Legault, c'est de veiller aux intérêts du Québec. Je note qu'il était en Allemagne dans les derniers jours. C'est bien. Nous, on a dit qu'il fallait que le premier ministre, que la ministre Fréchette travaille vraiment activement à la diversification des marchés. Mais on lui a aussi demandé une autre chose, de ne pas répéter ses erreurs de Paris et de Washington et d'affaiblir la position commerciale du Québec. Et qu'a-t-il fait en Allemagne? Il a encore une fois dit qu'il était prêt à faire des concessions sur l'aluminium. On ne commence pas des négociations avec Donald Trump en disant les concessions qu'on veut faire. Pourquoi va-t-il encore dans des tribunes internationales mettre l'aluminium sur la table? Parce qu'à Washington, vous vous souvenez, il a dit « Je suis prêt à faire des gros compromis sur l'aluminium, sur le bois et sur l'aéronautique. » Vous vous souvenez, c'est notre premier ministre là, qui, au lieu de jouer ses cartes comme ça, il dit « Tiens, je te montre mes cartes. » À Donald Trump. Pour pouvoir faire des contrats, avoir une prévisibilité avec Washington, c'est ça qu'il entend par compromis, c'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas le temps d'affaiblir la posture du Québec en matière de commerce international en annonçant des concessions qu'on est prêt à faire dans le cadre de négociations sur les conditions du libre-échange avec les États-Unis. Ce n'est pas la bonne stratégie. J'étais un petit peu d'accord pas mal beaucoup avec lui. Je sais pas toi. Mais, tu sais, de toute façon, on t'attaque, là. Je veux dire, réagis de façon plus agressive, pas de dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Moi, tu sais, hein, je suis prêt à tout te donner, hein? Oui, c'est ça. On va te saigner ta terre, là. Va-t'en dans le coin, là. Les habille-toi, là. On va t'organiser tout à l'heure. C'est quasiment ça. Fait qu'il y a pas mal de raison, M. Paradis, là-dessus. On lui pose la question, pensez-vous, là, qu'il faut renégocier avec Mégatron? Négocie avec quelqu'un, sachant que le contrat qu'on avait présenté avec les États-Unis, c'est lui qui l'a signé. C'est lui qui Donc, c'est ça. Dans un an, on signe une entente, mais il pourrait ramener des tarifs, en faisant des prétextant d'autres crises, d'autres fentanyls, d'autres... migrants, etc. Donc, à quoi ça sert finalement de négocier une entente? Nous, on dit la même chose depuis le tout début. Ce n'est pas une bonne idée de proposer la renégociation complète de l'accord de l'ACEUM, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et encore une fois, c'est ce que notre premier ministre s'est précipité à demander lorsqu'il était à Washington. Voyez les contre-pouvoirs commencer à s'organiser aux États-Unis. Puis nous, on a dit, il faut faire attention. Aux États-Unis, il va y avoir des réactions parce que les tarifs vont heurter d'abord l'économie américaine. Ça commence à s'organiser. On voit les manufacturiers, on voit les exportateurs, les importateurs qui disent au président Trump, ça nous fait mal ce que vous faites. Hier, il y a eu un vote au Sénat. Peu importe ce que ça donnera dans l'avenir, c'est significatif de savoir que des sénateurs républicains ont voté avec des sénateurs démocrates pour dénoncer la politique tarifaire du président face au Canada.
Donc, il faut laisser le temps à ces contre-pouvoirs de continuer à agir. Ce n'est pas le moment maintenant, alors que le président Trump est encore au fait de son pouvoir, C'est ça. de renégocier l'ensemble de l'accord de libre-échange. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon, tu vois, affirmatif. Très mauvaise idée. Je suis d'accord à 100%, à 100%. On a un accord, il faut le faire respecter avant toute chose. Se faire respecter, là, 51e État, tu sors ça de ta bouche, là. Hey, après ça, tu entends ça, écoute, je change mon numéro de téléphone, là. Écoute bien. Avant de négocier un nouvel accord, là, il faut installer des bases là, de respect, un minimum de respect. Tu sais, d'aller rechercher, tu sais, de dire, là, gars, on n'a plus confiance en toi. Tu as brisé la confiance. Là, il faut que tu récupères notre confiance. Qu'est-ce que tu vas faire, premièrement, pour nous redonner confiance en toi? Ça, on t'est rendu là. Fait que négocier avec toi. Là, on ne négocie pas avec des criminels ou des gens pas fiables ou des gens, là, des menteurs, qui ne respectent rien, ni l'état de droit, ni son pays, ni sa signature, ni rien. Là. On est rendu là, nous autres. C'est comme ça qu'on te voit. On te voit de même. Peut-être qu'on se trompe, là. On espère de se tromper. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça qu'on est. Fait que, est-ce que là, tu es capable de regagner notre confiance? Puis si tu regagnes notre confiance, on pourrait renégocier une entente. Tu sais, étape par étape, là. Pas se mettre à plat ventre. On te manque de respect, on te crache dessus, puis là, toi, tu dis, oh, je veux négocier, on veut négocier, je suis prêt à te dire, là, je suis prêt à faire des concessions, là. Hey, malade. Fait que ça va prendre une équipe Québec pour protéger nos intérêts au Québec, là. Parce que même notre propre premier ministre, là, on dirait qu'il est prêt à nous vendre, là. Tu as vu, toutes les oppositions ont peur. On peur là, de ça. Ils se disent, il faut absolument qu'on soit mieux représenté que ça. Là. Ça prend une équipe Québec, quelqu'un qui va être à la table, qui représente les intérêts du Québec. Là. D'ailleurs, M. Blanchette, il n'arrête pas de répéter ça là, dans toutes les tribunes. Là, il est en élection, il va se faire élire. Lui, il pousse, parce que il va être à Ottawa. Là. On ne sait pas combien de sièges qu'il va avoir, mais plus s'il devient, mettons, qu'il avait assez de sièges pour être la balance du pouvoir, là. Là, il y aurait vraiment un effet qu'il pourrait faire pour aider le Québec, surtout dans un temps comme ça. J'espère qu'il va être fort, là, parce qu'il n'y a pas grand monde là-dedans au Parlement, que ce soit les libéraux ou les conservateurs ou une PD, là, qui va nous... peu importe de ces partis-là qui sont au pouvoir, majoritaire, puis qui s'en va négocier, j'ai peur pour le Québec, j'ai peur pour nos acquis, là. C'est pas toi?